Bienvenue dans l'édition du 18h, nous sommes en direct sur Grand Lille TV, nous sommes le vendredi 28 septembre, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. Et on ouvre ce flash info avec un bizutage aux lourdes conséquences. Il y a une dizaine de jours, les étudiants de l'université de Lille 2, en deuxième année, ont organisé un bizutage dans le parc de la Citadelle. Un bizutage qui a dérapé puisqu'un étudiant a été victime de comportements indignes. Dans un communiqué, l'université a immédiatement condamné avec la plus grande fermeté ces faits et a rappelé que les étudiants avaient été informés de l'interdiction absolue de ces pratiques. Les faits ont été signalés par le doyen de l'université au parquet de Lille. La victime a été auditionnée et a déclaré qu'elle était consentante. L'étudiant en question a décidé de ne pas porter plainte. On écoute les réactions du président de l'université de Lille 2. La colère qui est la mienne, celle du président de l'université que je suis, devant des débordements graves, des comportements indignes qui portent atteinte à la dignité de l'être humain et qui sont d'autant plus condamnables qu'ils sont le fait apparemment d'étudiants en médecine, donc destinés à devenir des médecins. Et la médecine, c'est l'éthique, la médecine, c'est le respect de l'autre, c'est la déontologie. Donc on est très très loin de tout ça. Et moi je suis en colère contre ces quelques étudiants qui jettent quelque part l'opprobre contre une communauté à peu près 30 000 étudiants dans notre université. Donc c'est quand même dommage que de tels comportements puissent se produire. Et une enquête a été ouverte. Le bizutage est passible de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Et puis du côté de l'université de Lille 1, l'université a été secouée aujourd'hui par une violente agression. Ce matin, une enseignante âgée d'une quarantaine d'années a reçu 2 coups de couteau en plein cours. L'agresseur a attaqué la victime par derrière et a été désarmé puis maîtrisé par ses collègues de classe. Le jeune homme d'une vingtaine d'années présenterait des troubles psychologiques. L'enseignante, elle, a été conduite à l'hôpital Saint-Vincent de Lille. Ses jours ne sont pas en danger. Plus de précisions au micro de Jimmy Hutchon. Ce matin, une enseignante de communication a été agressée par un étudiant. Cet étudiant était malade, avait des problèmes psychologiques. Donc il est arrivé par derrière et a donné deux coups de couteau sur l'épaule de l'enseignante de communication. Les autres étudiants ont certainement été très choqués parce que ça s'est passé en plein cours. Elle était en train d'expliquer à d'autres étudiants sur un ordinateur et il est arrivé par derrière. Donc ceux qui étaient très proches de la victime sont évidemment très choqués. Il s'appelle Jean-Jacques Paulet et sera très certainement le nouveau recteur de l'Académie de Lille. L'ancien recteur de Nancy succédera à Marie-Jeanne Philippe qui a démissionné. On vous l'annonçait hier sur notre antenne. Pour le moment, l'annonce n'est pas encore officielle. Il faut attendre le Conseil des ministres. Jean-Jacques Paulet était auparavant recteur de Nancy-Metz de 2009 à 2012. Il est également agrégé d'allemand. Un hôpital privé flambant neuf a été inauguré à Villeneuve-d'Ascq. Issu du regroupement de la clinique du Parc à Croix et de la maternité Cotel, cet hôpital a une capacité d'accueil de 235 personnes pour 120 praticiens et plus de 300 salariés. À l'intérieur, il est composé d'un pôle parents-enfants et d'un pôle cancérologie. Ce nouvel hôpital à la pointe technologique devient un pôle de référence de la métropole lilloise. Il a été séquestré pendant plusieurs jours en Afghanistan, otage des talibans. Avec Stéphane Taponnier, Hervé Guéquer revient sur sa captivité dans un livre intitulé 547 jours aux éditions Albin Michel. Le journaliste de France Télévisions a voulu coucher sur papier son histoire, la prise d'otage, la détention puis la libération. Dans son livre, il met aussi en cause l'armée française. Il a présenté aujourd'hui son nouvel opus au Club de la presse du Nord. Hervé Guéquer est également revenu sur la polémique qui l'oppose au lieutenant-colonel Jackie Foucrault. Ce dernier le poursuit pour diffamation dans son ouvrage. Hervé Guéquer l'accuse d'avoir intoxiqué l'Élysée sur leur attitude en Afghanistan. Je propose d'écouter Hervé Guéquer au micro de Jimmy Hutchon. C'était quand même pas très bon pour eux. Puis ils se sont rendus compte que nous étions partis avec leur aval, quoi qu'ils en disent, seuls pendant une journée, mais ça prouvait surtout que la zone n'était pas du tout ni sous surveillance, ni sous contrôle. Et donc, le raisonnement, c'était de dire, ce sont des petits canards noirs du journalisme, ils ont fait n'importe quoi, ce sont des pieds nickelés, ils ont pris des risques insensés, tout ça pour ne pas avouer qu'ils ne contrôlaient rien. C'est ça le problème.
C'est la semaine de l'écriture et à cette occasion, nous avons investi la classe de CM1, CM2 de l'école Edmond Rostand à Roubaix. L'écriture de la langue française est souvent mise à mal avec des abréviations, des sigles ou même des langages phonétiques que l'on retrouve la plupart du temps sur texto. Alors pour perdre toutes ces mauvaises habitudes et redonner goût à l'écriture, les élèves étaient invités à réaliser une carte postale. Pour l'illustrer, les élèves ont eu recours à leur imagination et pour l'écrit, ils se sont tout simplement appuyés sur le roman qu'ils étudient en classe. Une manifestation qui a été suivie par notre journaliste Macha Grunessen. Une carte postale, ça sert à voir comment ça se passe dans un autre pays. C'est quand on part en vacances et qu'on va expliquer comment ça se passe ici. Est-ce que ça va bien? On explique la température quand on va revenir et tout ça. C'est pour dire bonjour par exemple à ses proches éloignés. J'ai raconté si ça se passait bien, si ça allait bien, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Voilà, et puis cette opération est une initiative de l'Union professionnelle de la carte postale, un jury présidé par Patrice Lafont. Parrain de cette manifestation se réunira fin octobre pour sélectionner 13 gagnants par catégorie d'âge. C'est ainsi que s'achève cette édition. Restez avec nous à suivre votre météo, toujours en direct. À tout de suite.